Après avoir cuisiné cette pizza, je peux savoir qui va remporter le Giro cette année. 3443 km, du coup j'ai pris une pizza XXL. Oh, elle a l'air bonne. Donc j'ai choisi une base tomate, sauce tomate bien rouge comme le drapeau de l'Albanie, vu que les 3 premières étapes elles auront lieu là-bas. Il me faut une cuillère. Elle est un peu épicée, je l'ai prise parce que ça va être explosif ce début de Giro, avec 2 étapes bien vallonnées, un contre la montre. Bien malin et capable de dire dans les commentaires qui aura le premier maillot rose. Hein. Comme ça, faut bien que ce soit rouge. Une fois qu'on a mis cette base, pendant 10 jours, ça va être assez plat le Giro. En vrai, on va un peu s'ennuyer, je pense, tu vois. Il va pas se passer grand-chose. Le seul truc qu'il y a à dire, c'est que... Laisse-moi ouvrir ça. Il y aura une étape dite des Strade Bianche vers Sienne. Et cette étape, ça sera les chemins blancs. Et c'est pour ça que je blanchis là, la pizza. Une étape, peut-être Tom Pidcock qui va les remporter, on sait pas. Hein. Le classement général, il va clairement se jouer peut-être sur les 2 contre la montre, mais surtout en dernière semaine avec 4 grosses étapes de montagne. Et pour ça, quoi de mieux pour avoir de la force que de la bonne mortadelle italienne. Hop là, qu'on saupoudre par-dessus. J'aime un tout de grâce. D'ailleurs, en fait, c'est les principaux acteurs du classement général qui vont nous donner les autres petits ingrédients. Déjà, on va partir sur des bonnes grosses tomates d'Espagne. Je parle bien sûr de Juan Ayuso. Il n'y a pas Pogacar, ça va être tout pour lui. Je suis impatient de voir ce qu'il va pouvoir faire. Elle est un peu épaisse, je vais mettre elle. Et je vais en rajouter de l'autre côté, parce que en vrai, Mikel Landa est un potentiel coureur qui peut aller jouer le podium. Là, on peut voir mes 3 années d'études d'hôtellerie-restauration qui reviennent. Regardez cette précision dans le coupé de tomates. C'est chirurgical. Il y a un avocat pour Richard Carapaz qui l'a remporté en 2019, ce Giro. Et aussi pour un petit Egan Bernal qu'on va revoir un peu leader sur un grand tour. J'ai rien pour Jane Lay, mais Jane Lay, il est là aussi. Moi, ce que j'aimerais bien rajouter, c'est un peu de bleu. Parce qu'on va parler de notre français. C'est du bleu d'Auvergne. Du bleu d'Auvergne, les amis. Pourquoi ? Parce que c'est le dernier grand tour de notre Romain Bardet national, notre Auvergnat préféré. J'en mets dans la pizza parce qu'il va donner du goût. On a, en tant que Français, envie de le voir gagner une dernière étape, jouer un dernier top 5. Perso, je préfère le voir aller jouer des victoires d'étape que de s'accrocher au classement général. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. Bon voilà, la pizza, elle est bien cramée, sortie du four, mais comme les coureurs après les 21 étapes. J'ai pas oublié Primoz Roglic. J'ai pris un vieux vin rouge de Slovénie, bien mature. Si on le boit pas maintenant, on pourra plus jamais l'ouvrir. Et si Roglic il remporte pas ce Tour d'Italie, c'est peut-être sa dernière chance. C'est chaud. Ah, mais dis-moi qui est ton favori pour toi cette année. Remporte-moi une putain d'étape, Romain, cette année. J'ai même pas mis l'avocat, on s'en branle.